La 30e cérémonie des victoires de la musique classique se tiendra le 1er mars prochain à Dijon. La chef d'orchestre, Déborah Waldman, qui dirige l'Orchestre national d'Avignon-Provence, accompagnera les solistes nommés. Celle qui fut la première femme nommée directrice musicale d'un grand orchestre français portera durant cette soirée un costume spécialement créé pour l'occasion. Reportage, Frédéric Porret et Dalila Ibaraken. Chef d'orchestre s'est exprimé des phrases musicales, un dialogue bien particulier avec les musiciens, au-delà d'une communication codée. Il ne faut pas rester avec ces règles qui quelque part nous limitent dans l'expression, et vraiment juste se laisser aller à ce qu'il y a sur le moment, qui aujourd'hui ne sera pas non plus ce qui va arriver demain, et encore autre chose quand il y aura le public et dans des salles différentes. Donc, c'est vraiment, chaque instant est différent. C'est ça qui est magique aussi dans ce métier. Pendant que Déborah répète en habit de ville, Elsa et Daniela mettent en place son costume de scène dans l'atelier couture de l'Opéra d'Avignon. Une version veste et plastron amovible, mais pas uniquement. Et on va contrôler après la version chemise. Du sur-mesure conforme au croquis dessiné par Natalia Smalto. Natalia vient en personne assister aux derniers essayages. Moi, je le vois bien. C'est pas mal, oui. Ensemble, elles effectuent les ultimes finitions. Déborah portera ce costume à l'occasion des 30e victoires de la musique classique. Le vêtement doit jouer. Comme la musique. Oui, tout à fait. Une soirée durant laquelle la chef dirigera l'orchestre de Dijon-Bourgogne, l'aboutissement d'une collaboration entre Déborah, Elsa et Natalia. Si on parle de l'opéra ou de théâtre, on a l'habitude plutôt parler des chanteurs, des danseurs, des artistes, mais ce sont les ateliers, ce sont les personnes qui les habillent, qui les maquillent, qui les préparent, et pour les répétitions, et pour le spectacle, qui effectivement les met en valeur. C'est vrai qu'on vient pour écouter la musique, mais les vêtements, tout simplement, doivent être à l'auteur de l'événement. Ce tout premier costume est certainement le début d'une belle aventure, avec peut-être la création d'une toute nouvelle ligne de costumes féminins pour chefs d'orchestre. C'est en tout cas le souhait de Natalia Smalto et de Déborah Waldman.